Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm back with another video. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé en DM sur Insta un peu partout. De vous montrer ma chambre, donc parce que j'ai encore refait ma chambre pour la, je sais pas quantième fois cette année, mais en tout cas j'ai encore refait ma chambre. J'ai carrément cette fois-ci changé ma chambre de pièce, donc ma chambre dans une autre pièce de la maison. Je vais vous montrer tout ça. J'ai refait le parquet dans ma chambre, j'avais déjà fait le papier peint, donc en même temps que mon autre chambre, j'avais refait le papier peint de cette pièce-ci aussi. Et donc le truc qui est super à la mode en ce moment, c'est du homestaging, donc j'ai repeint, j'ai réutilisé des meubles que j'avais, je les ai transformés, enfin bref. Je vais vous montrer tout ça de toute manière. Et donc j'ai commencé un beau matin, je sais pas, je me suis levée, je me suis dit non, j'en ai marre de cette chambre, je change ma chambre. Et donc j'ai changé ma chambre, je venais juste de recevoir ma paye. Et donc j'ai décidé avec ma mère d'aller chez Brico acheter du parquet pour ma chambre tout simplement. Donc premièrement, en fait, avant de commencer le parquet dans ma chambre, j'ai sorti les meubles de ma chambre. Il y avait des meubles qui étaient hyper lourds, donc c'était difficile pour les sortir, mais bon, j'y suis arrivée. Donc là je vais vous montrer le parquet que j'ai acheté, donc c'est du bois clair, regardez il est trop beau. Ce que je vais venir faire, c'est que là on voit pas dans la vidéo, mais j'ai balayé et aspiré mon sol. Et puis je viens passer en fait donc les plaques vertes qui est en fait de la sous-couche. Ça permet d'isoler le sol en fait. Voilà, donc là j'ai déjà placé 2 plaques de parquet. Là ce que je vais venir faire, c'est mesurer en fait l'espace qui me reste entre mon mur et le parquet et venir le découper pour avoir exactement la bonne dimension pour venir combler le trou. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas vous allez comprendre avec les images. Donc là je viens juste poser donc ce que j'avais découpé et voilà, vous faites ça pour toute la pièce. Après avoir posé du parquet, vous venez prendre un petit cal et taper avec un marteau pour que ça s'emboîte bien. Alors moi pour bien faire en fait j'ai acheté le kit de démarrage pour parquet chez Brico, donc c'est un truc où il y a un petit cal, c'est un kit où il y a un petit cal avec des cutters etc. J'ai oublié de le mentionner avant, mais quand vous mettez la sous-couche, essayez de ne pas avoir trop de distance entre elles, essayez de bien les coller pour pas avoir de creux dans votre parquet, que tout soit au même niveau. Évidemment, à force de couper dans le parquet, il y a plein de petits dépôts de poussière, donc il faut passer un petit coup de balai ou d'aspirateur. Donc voilà le résultat. Là, je vais juste rentrer mes meubles. Donc ce que vous voyez sur le mur, en fait, c'est tout simplement ma tête de lit. En fait, j'ai commandé des petites plaques autocollants pour avoir une tête de lit parce que j'en avais pas. Ensuite, je vais venir peindre le contour de ma fenêtre en blanc parce que ça rendra beaucoup mieux en blanc. Donc là, je vais utiliser de la peinture en spray. Ensuite j'ai acheté quelques décorations, donc ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en plusieurs jours. En fait juste en face de mon travail il y a un Action, un magasin Action, et chaque jour, enfin allez,
peut-être 3 fois après le travail, je suis passée chez Action pour acheter quelques petites décorations pour ma chambre parce que c'est vrai que dans mon ancienne chambre, j'avais pas beaucoup de déco, j'avais beaucoup de brol, etc. Et donc là, vu que j'avais mis en place ma chambre, je trouvais un peu vide, donc j'ai acheté quelques petites décos pour pouvoir meubler aussi ma chambre, pouvoir la décorer, etc. Et franchement, je suis pas mécontente, j'ai passé un petit peu... J'ai pas vraiment eu un gros budget au niveau de la déco, mais de toute manière, je vous montre tout maintenant avec les prix. Donc j'ai acheté un cadre photo argenté chez Action. Où je vais venir tout simplement poser la caricature que j'ai fait faire de moi à Barcelone quand j'étais en vacances. Et donc voilà, c'est trop beau. J'ai aussi pris des petites plantes de décoration, donc ce sont des fausses plantes. J'ai acheté un diffuseur d'arômes, mais franchement je l'ai acheté plus pour le design parce que je le trouvais trop beau que pour l'odeur, parce que voilà, je suis pas trop fan moi des diffuseurs, mais il était trop beau. Donc toujours chez Action, j'ai acheté des guirlandes lumineuses avec une télécommande, c'est trop beau. Donc là je me disais est-ce que je mets sur ma tête de lit ou pas, et donc finalement j'ai opté pour le miroir. Donc voilà le résultat avec les lumières éteintes, c'est trop beau. Et puis vous avez la possibilité de changer de couleur. Là j'ai mis du mauve, mais il y a plein d'autres couleurs. Il y a du rouge, du bleu, du jaune, du vert, plein de couleurs. Et c'est ça qui est trop top. Et tu peux gérer ça avec une télécommande. Toujours chez Action, j'ai acheté cette boîte à bijoux miroir, elle est trop belle. J'ai aussi pris ce petit tabouret à fourrure blanc, il est trop beau. Et pour finir, cette lampe que j'ai achetée chez Ikea, elle est magnifique. Voilà, donc là j'ai acheté une housse de coussin effet fourrure. Elle est hyper douce, de couleur nude. Franchement, je la kiffe. Donc là, un petit shooting s'impose parce que j'ai enfin une chambre instagrammable, j'ai un petit coin sympathique pour faire des photos, des vidéos, etc. Donc on va rentabiliser ça quoi. Bon les cocos, la vidéo est maintenant presque terminée. Je vais vous montrer le résultat final maintenant dans le room tour.